Camarades bidouilleurs, bonjour et bienvenue sur My Bidouille World épisode 0, le pilote. Avant de commencer les choses sérieuses et comme il est de coutume sur le web, je vais réaliser une petite présentation de l'atelier où se dérouleront les différents tutos et présentations de bricolage diverses. Petit tour car donc nous sommes ici dans une cave d'à peu près 14 mètres carrés. Ce qui est juste mais suffisant avec un peu d'organisation et d'astuce pour travailler convenablement. Premier élément essentiel de l'atelier est établi. Ici réalisé simplement en chevron et en bastin, sur lesquels j'ai rajouté une plaque de médium afin d'avoir une surface bien plate. J'ai fixé une seconde plaque au mur, ce qui me permet de réaliser des accroches pour les outils et matériels dont j'ai besoin le plus souvent. Les chutes ont permis de réaliser quelques étagères. Juste au-dessus, un petit chauffage infrarouge pour les longues soirées d'hiver. J'ai fixé sous le plan de travail des tiroirs récupérés dans une ancienne bibliothèque, du temps on recherchait encore les livres sur fiche et non sur ordinateur. Vous pouvez voir juste en dessous le poste à souder qui fera l'objet du premier épisode de My Bidouille World sur la soudure à l'arc. Juste à côté, un aspirateur industriel bien pratique pour éviter la poussière. Petite astuce au niveau de l'établi, j'ai réalisé un plateau de sellette. Ce qui permet de travailler à une hauteur un peu plus confortable et surtout d'avoir l'ensemble des côtés libres afin d'y placer des serre-joints pour fixer les pièces sur lesquelles on travaille, ce qui est assez pratique. La réalisation, encore une fois assez simple, une planche de médium, simplement clouée sur des chutes de plan de travail. Et avec donc une partie fixée perpendiculairement pour pouvoir être prise dans l'étau. Autre petite astuce, alors je sais que certains étaux en sont déjà munis, mais le mien, en étant dépourvu, je les ai fabriqués moi-même. Donc en récupérant des chutes de bois en lesquelles j'ai fait une encoche au ciseau. Donc j'ai réalisé deux mâchoires qui me permettent de serrer les matériaux tendres, comme le bois, le PVC ou même le métal parfois, et ça évite de marquer les pièces avec la mâchoire métallique de l'étau. Je vous présente en vidéo également le support pour smartphone. Vous pouvez voir le post de sa réalisation sur le blog. Donc petit changement depuis cette réalisation, j'avais au départ pris deux cols de cygne, donc cols de cygne que nous voyons ici, que j'avais assemblé pour avoir une amplitude d'1 mètre. Il s'est révélé qu'une fois les deux cols assemblés, ils avaient tendance à se courber sous leur propre poids. J'ai donc fini par en utiliser un seul que j'ai fixé un peu plus haut sur l'établi, ce qui me permet d'avoir plus ou moins la même amplitude. Donc la partie en plexiglas thermoformé. Et autre petite modification, donc bien que j'ai réalisé des orifices pour les différents micros du smartphone, j'avais des problèmes de son. J'ai donc juste rajouté un micro-cravate qui me permet de franchement gagner en qualité. Nous continuons le petit tour d'horizon avec sur la droite de l'établi une partie de stockage bois et donc tubes profilés en acier, PVC et autres. Juste à côté, l'armoire produit, permettant de traiter les différents matériaux. Et ensuite, donc l'armoire matériel électroportatif. Alors je suis pour l'instant muni d'une scie sabre, donc pistolet à peinture, rabot, meuleuse, ponceuse excentrique, le poste à souder et d'une bonne perceuse filaire qui permet de réaliser les travaux nécessitant plus de puissance et surtout de temps qu'avec une perceuse à batterie. Sur le côté, encore un peu de stockage, essentiellement pour les plaques.
On retrouve donc beaucoup de bois, mais également, comme vous le voyez, du verre polycarbonate et aussi des plaques de verre classiques. Juste au-dessus, la petite pharmacie, essentielle dans un atelier. Alors celle-ci réalisée assez rapidement avec de la tôle pliée, quelques miroirs à l'intérieur, voilà ce qui est nécessaire à soigner rapidement. Nous continuons avec l'acier anglais que j'ai monté sur une sellette, toujours réalisée à base de chevron et de bastin. Et j'y ai juste ajouté à l'arrière un bac en plexiglas et un carton muni d'un sac poubelle afin de récupérer un maximum de sueur. Au-dessus, le stockage des barres métal ou bois trop longues pour être stockées ailleurs, donc réalisé simplement avec un profilet carré soudé en angle et accroché au mur. Juste à côté, une servante. J'aurai sûrement l'occasion de vous montrer à quel point c'est pratique lorsqu'on travaille seul avec des grandes longueurs. Nous avons ensuite encore un plan qui me permet surtout de dégager rapidement l'établi pendant le travail de ce qui est gênant. Le stockage des bois pour l'hiver. Une étagère qui pour l'instant reçoit les outils et ce qui sert au jardinage. Mais j'ai monté cette étagère sur roulette et ça me permet, pendant les travaux dans la maison, de pouvoir déplacer l'ensemble de mes outils, des enduits d'un seul coup en faisant rouler l'étagère. Et juste à côté une armoire fermée, donc pour conserver hors poussière ce qui craint ou ce qu'on n'a pas envie de nettoyer en permanence. Voici pour le petit tour de l'atelier My Building World. Merci d'avoir visionné cette entrée en matière et on se retrouve rapidement pour l'épisode 1, la soudure à l'arc.